Shalom, nous allons étudier Daf Kouf Mem, aller dans Masechet Shabbat, nous revenons à la fin du Daf Kouf Mem, notre limite Lifnei Behema, qu'on a le droit de déplacer la paille qui est devant un animal. Alors, on rapporte deux braïtot qui a priori sont contradictoires. Tana Chada. Une première braïta qui dit notre limite Lifnei Behema Shpia Yafa, et notre limite Lifnei Behema Shpia Ra. On peut enlever de la paille d'un animal qui a une bouche bien, propre, belle, vers un animal, pour un animal qui a une bouche mauvaise, sale. On verra ce que ça veut dire. Tania Idach, notre lim Lifnei Behema Shpia Ra, et notre lim Lifnei Behema Shpia Yafa, et notre braïta qui dit l'inverse, que d'un animal qui a une bouche sale, on peut emmener vers un animal qui a une bouche propre, et a priori donc pas l'inverse. Amar Abaye nous dit en réalité, les deux braïtot disent exactement la même chose. Simplement, l'appellation de Piara ou Pira Yafe est changeante en fonction des deux braïtot, mais la lacha c'est la même, c'est-à-dire que qu'on peut enlever la paille qui est devant un âne pour la donner à un bovidé, donc un taureau ou une vache, mais mikame tura lekame hamra l'inverse lo shaklinan. Alors donc c'est ça que ça veut dire dans ces deux braïtot. Maintenant pourquoi une fois on appelle l'un ra, une fois yafé? Quand on a dit qu'on peut enlever de l'animal qui a une bouche bien propre, c'est le chamor. Pourquoi? Des litlé réré qui n'a pas beaucoup de salive qui pend de sa gueule et qui salit la nourriture. Et par contre, c'est la vache vers qui on peut amener, qu'on appelait piara, parce que justement, elle a tendance à avoir de la bave. Et quand, dans l'autre braïta, on a dit qu'on pouvait enlever de l'animal qui a une mauvaise bouche, c'est le chamor qui ne fait pas attention et qui mange tout ce qu'on lui donne. Qui fait attention avant de manger, qui ne mange pas tout, que ce dont elle a besoin. Et donc, en gros, globalement, les deux braïtot disent la même chose, qu'on peut enlever d'un âne pour mettre à une vache et non pas l'inverse. Nouvelle Mishnah. Akash al-Gabamita, la paille qui est sur un lit, c'est mukse, loinade ou beyado, on peut pas la déplacer à la main. Et la menano bekufo, on le déplace avec son corps, donc avec un chinouille. Vimaya machal bema, et si c'est mangeable par un animal, oshé alav kar osadin, ou qu'il y a dessus un objet qu'on peut déplacer comme un coussin ou un drap, mais nano beyado, on peut le déplacer directement avec sa main. La Gemara maintenant nous dit que Marbesh, la Mishnah plutôt Marbesh continue chez le Balé Batim. Donc ici c'est une sorte de grande bassine dans laquelle on fait passer les vêtements que l'on a lavés. Matirine, on peut enlever les vêtements qui étaient là-bas. Avallo Kovshin, on ne peut pas mettre dedans les vêtements. Et chez le Kovsin, ça c'est une bassine qui appartient à un particulier. Et chez le Kovsin, si cette bassine-là, elle appartient à un professionnel, donc quelqu'un qui lave les vêtements de manière professionnelle, l'eau est garbon, on n'a pas le droit de la toucher quoi qu'il arrive. Rabbi Yodomer dit Imaya muta merev Shabbat, matir et kulo veshomto. Si une partie du vêtement a été mise pendant Shabbat, on peut rajouter et après l'enlever. Amar Rav Nachman, par rapport à cette Mishnah, la Gemara rapporte une halakha de Rav Nachman. Aipugla milmala lemata share, milimata lemala asir. On parle donc d'un tsnon, d'un radis ou d'un navet qui est dans la terre et qui a une partie qui est plus large que l'autre. On dit en fonction de comment il est placé. Si la partie fine est en haut, la partie large est en bas, qui est dans la terre, quand on va le tirer, on va déplacer de la terre. Même si on ne le déplace pas directement, on la déplace avec un chinouille, eh bien, c'est assourd. Si par contre, c'est la partie fine qui va le bas, on ne déplace pas de terre et c'est moutar. Mais machma de ça, que déplacer la terre, même avec un chinouille, c'est assourd. Et la Gemara nous dit que finalement, ce que dit Rav Nachman ne semble pas être en accord avec la Mishnah. On disait là-bas que Tanina Delo Rav Nachman, que la Mishnah semble contredire Rav Nachman. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Mishnah que ce qui est mouktsé comme la paille, Akash al-Gabemita, on n'a pas le droit de déplacer avec sa main, mais avec son corps. Après, on a dit que si c'était mangeable ou qu'il y avait quelque chose dessus, c'est moutar les gamins, mais en tout cas, de ce qu'on a dit qu'on met avec goufo, je m'amine, on apprend tout le minatsad, je mets tout, que le fait de déplacer de manière différente, ça ne s'appelle pas un déplacement, donc c'est moutar shmamina, et donc on ne tient pas comme Rav Nachman. Amar Ravuda, ane pilpele, midak, chada bekata zakina, share, tarte asir. On a le droit de couper des pilpelines, donc comme ça, des poivrons, des piments, comme ça, on peut les couper, mais un à un, on ne peut pas en prendre plusieurs et couper, ce que ça s'appelle Ovda Dechol. Rava ma kevan demshane afilu tuvaname. Selon Rava, à partir du moment où on coupe avec une partie différente que la lame du couteau, parce qu'on a dit ici bekata des sakina, donc c'est plutôt avec le manche ou avec
un côté anormal du couteau, eh bien, selon lui, eh bien, on pourrait même en faire plusieurs, puisqu'on a déjà fait un chinois. Amar Rav Yehuda, man de Sacheb Maya, lingem nafshe berisha, be'adalistik. Celui qui se trempe pendant Shabbat, eh bien, s'il se trempe dans de l'eau, eh bien, se doit d'enlever l'eau sur lui, de se sécher, avant de marcher après, pour ne pas porter l'eau qu'il a sur le corps. Il m'a dit mais Carmélite, de peur qu'il porte 4 amot dans Carmélite. La Gemara dit, il y a ici, c'est ça. Quand il rentre dans l'eau, c'est pareil. Avec son corps, il déplace finalement l'eau de 4 amot. La Gemara dit, Carmélite le gazrou. Quand c'est simplement avec sa force, avec son corps qu'il déplace de l'eau, et que c'est dans Carmélite, qui est déjà des rabanan, les n'ont pas interdit. Ce qu'ils ont interdit, c'est de porter directement dans Carmélite. Amar Abaye v'itema Rav Yehuda. Certains disent que c'est Abaye, d'autres disent que c'est Rav Yehuda. Tit shal gabe raglo, mekantro bekarka, vein kantro bekotel. Celui qui a de la boue sur ses chaussures, il peut le nettoyer contre le sol, mais pas contre un mur. Amar Rava s'étonne. Maïta ma bakotel là, pourquoi tu interdis sur le mur? Shum demir zekebon, est-ce que tu estimes que rajouter de la terre sur un mur qui souvent été fait, souvent à base de terre, c'est comme si on construisait le mur. Aïbinyan, haklaou, il dit c'est pas du tout un vrai binyan, un binyan normal. C'est un binyan des champs, ça s'appelle pas un binyan. Et là, Marava, mekantro bekotel et mekantro bekarka. Lui préfère dire l'inverse, Rava. On peut, au contraire, essuyer sur le mur, mais pas sur le sol. Dilmatila shouye gumot. De peur que sur le sol, eh bien finalement, on finisse par aplanir le sol. Itmar, Marbere de Ravina Amar, fils de Ravina, a dit Echadze vechadze asur. Dans les deux cas, c'est asur. Rafapa Amar, Echadze vechadze muta. Les deux, le mur et le sol, c'est muta. Et Marbere de Ravina Memai, Mekanchele. Alors, pour Mar Ravina, pour le fils de Ravina, qu'est-ce qu'on fait? Mekanchele Bekora. Il faut qu'il trouve une poutre, un objet en bois, et qu'il s'essuie dessus. Amar Ravalo, letivini shapoume delechia, dinma, mingadra lechafet, batelatouye. Dans un mavoy, dans ces petites rues privées, dans lesquelles Chachamim est autorisé de porter si on a justement à l'entrée à l'échi, eh bien, c'est pas bien pendant Shabbat de s'installer un moment à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'on est à la limite entre ce mavoy dans lequel on peut, oui, porter, mais à la limite avec le domaine public dans lequel on ne peut pas transférer. Et donc, de peur qu'on soit là-bas et que quelqu'un vienne nous apporter un objet et qu'on le fasse rentrer ou le fasse sortir dans l'autre domaine et que c'est à ce moment-là assourd. Amar Rava lo litzadet inish kuba dilma ate la jouer gumot. C'est pas bien d'essayer de réparer ou de travailler un tonneau parce que on a peur que finalement en essayant de bien le placer, eh bien on essaie d'aplanir le sol en dessous pour pouvoir bien le fixer. Amar Rava lo dek inish udra befuma de shisha dilma ate des srita. Pareil, on ne doit pas essayer de bien enfoncer pour boucher par exemple une cruche. On ne doit pas enfoncer bien un tissu, de peur qu'on en arrive finalement, si le tissu est mouillé, à appuyer et à presser et en extrayant le liquide qu'il y a dans le tissu. De la boue qui est sur un vêtement, dit Rav Kana, on peut la gratter, mais non pas à l'extérieur, là où il y a la plage, mais de l'intérieur. On objecte, mais Tibeti, la boue qu'il y a sur la chaussure, megaro, megavasakin. On peut l'enlever avec le dos d'un couteau. Shal bigdo sur le vêtement, megaro betsiporen avec le doigt, avec l'ongle. Et shelo bilvad, shelo casquette, mais à condition que vraiment il ne gratte pas. Il faut simplement vraiment enlever gentiment avec l'ongle. Maïlav shelo casquette clair, n'est-ce pas qu'a priori ça veut dire qu'on n'a pas le droit ni à l'intérieur ni à l'extérieur. La Gemara dit non. Shelo yechasques mi bachutz. Non. Ce qui est interdit, c'est de le faire à l'extérieur. Mais par contre, à l'intérieur, ce serait, oui, autorisé. Si la chaussure est neuve, eh bien, c'est autorisé. Si elle est ancienne, non, parce que c'est comme si on l'a cirée d'une certaine manière. Et avec quoi on enlève? Avec le dos du couteau. Malaou Saba, il y a un vieux sage, un sabbat qui a dit c'est mididach mikamer aditane rabichia. Ce que tu viens de dire, enlève-le, parce qu'il y a une braïta de rabichia qui dit autre chose. En megarin lo min al chadash lo min al yashan. On ne pourra pas enlever ni sur une chaussure neuve ni sur une chaussure ancienne. Lo yasor et raglo shemen ou betocha min al. Et il ne pourra pas s'enduire le pied d'huile si le pied est dans la chaussure, au betocha sandal dans une sandale.
Avalsar et Raglo Shemen Maniar Betor Aminar Betor Hasandal, mais on peut très bien enduire son pied d'huile et après se chausser. Et Sargol Gufo Shemen, Mit Agel Algabe, Katvulia Veino Choshesh. Et on peut enduire tout son corps d'huile pendant Shabbat, Mit Agel, et il peut marcher en s'appuyant sur ce Katvulia qui est un objet comme ça en tissu qui permet parfois de ne pas avoir mal aux pieds. Mais c'est pas le sujet. Amar Afriza Loshano il a etzartzecho aval le abdo asur. Alors Chizan nous dit sur cette braïta qui a autorisé de mettre de l'huile sur son pied et de mettre dans la chaussure, Loshano, ce qui est autorisé c'est l'etzartzecho pour finalement frotter ou embellir la chaussure. Aval le abdo, mais travailler le cuir, non. Les abdo pshita, déjà travailler le cuir, tanné, c'est sûr que c'est interdit. Mais tout, mais même quand tu as dit qu'on a la kavana, qu'on met de l'huile sur le pied, qu'on met après le pied dans la chaussure, les tsartsecho, mika, baneshare, comment ça peut être autorisé? C'est une melacha, c'est interdit. Et là, hitma, achitma, on parle pas de kavana, on corrige, on parle finalement de quantité d'huile. Achitma, amar, après, dans le genou, la shio, les tsartsecho, va shio, les abdo, asso. Même quand notre kavana simplement de mettre de l'huile sur le pied, eh bien, la quantité qu'on met, elle doit être une quantité qui ne peut éventuellement que faire la melacha de tirsour et non pas la melacha de merabed. Un enfant ne peut pas sortir avec une grosse chaussure, de peur qu'elle tombe et qu'il la porte, mais avec un grand vêtement, oui. Une femme ne peut pas sortir pendant Shabbat avec une chaussure déchirée de peur qu'elle ait honte et qu'elle la porte. Elle ne pourra pas faire chalitza avec cette chaussure-là. Mais si elle fait la chalitza lekshera, donc c'est pas minatora que ça marche pas. Et on ne peut pas sortir avec une chaussure neuve pendant Shabbat, mais de qui on parle? On parle des chaussures de femmes. Parce que souvent, la chaussure, quand elle était neuve, elle n'était pas forcément bien adaptée, bien serrée. Il fallait souvent faire quelques réglages. Et donc, elle était souvent mal serrée. Donc, c'est pour ça qu'il ne fallait pas sortir pendant Shabbat, de peur qu'elle enlève et qu'elle porte. Bo mi berandium muta. Ce qu'on a dit justement qu'elle n'a pas le droit de sortir avec une chaussure neuve, c'est quand elle ne l'a pas portée en chol, mais si elle l'a portée un peu avant Shabbat, c'est bon. On a deux braïtotes qui se contredisent. La forme sur laquelle on place le cuir pour fabriquer la chaussure, une fois que la chaussure elle est dedans, est-ce qu'on a le droit d'enlever la chaussure de ce tfous, de cette forme qu'il y a? Alors, une braïta qui dit oui, une braïta qui dit non, sachant que la chaussure elle-même n'est pas mouxée, mais qu'on déplace, en enlevant la chaussure, a priori on déplace la forme elle-même qui contenait la chaussure, on la déplace un peu, et elle est mouxée. Avaliatza, bo merev Shabbat, donc le kasha, Rabbi Eliezer, Rabanan. C'est pas problématique, en fait ça dépend si on tient comme Rabbi Eliezer ou comme Chachamim. Dites-nous quand c'est marqué, min al she'al gabe imus, Rabbi Eliezer metaher, Chachamim metamein. Une chaussure qui est sur sa forme-là, selon Rabbi Eliezer, c'est tahor, selon Chachamim, c'est tamé. Donc selon Chachamim, c'est déjà un keli, donc c'est tamé. Maintenant, ça, c'est effectivement, c'est tamé. Donc c'est un keli, donc on pourrait le déplacer pendant Shabbat. Le seul problème, c'est que le imous dans lequel il est placé la chaussure, va être déplacé. Donc, la Gemara dit, selon Rava qui a dit qu'un keli chez Mlarto Leissour, comme ici le keli pour faire la chaussure, eh bien, on peut le déplacer, que ce soit pour lui ou pour son endroit. C'est pour ça qu'on peut aucun problème à enlever la chaussure et à déplacer l'objet. Et là, l'Abaye d'Amal Tzorech Goufou Moutal Tzorech Mekomo Assour, selon Abaye pour qui les Tzorech Mekomo c'est Assour, Maïkalem Emar, comment comprendre Chachamim? Chachamim Maskinan Berafouille. Il faut dire ici que la chaussure, elle est justement rafouille, c'est-à-dire qu'elle est large, on peut l'enlever facilement. Des Tanya, comme c'est marqué, Rabbi Udomer, Imaya Rafouille Mouta. Tamade Rafouille, alors Rafouille, là, machma que si c'est rafouille, on peut, si c'est pas rafouille, on ne peut pas. Et la Baye d'Amar Davashim Lartoli sur les Tzorech Goufou Mouta, les Tzorech Merkomo, Assour Shapir. Cette braïta de Rabbi Uda va comme Abaye. Anichal Abaye d'Amar Davashim Lartoli sur les Tzorech Goufou Mouta, Tzorech Merkomo Assour. Je comprends sur Abaye qui dit que c'est Assour de déplacer les Tzorech. Mais comment? Je comprends pourquoi Rabbi Uda il a dit qu'il faut que ce soit rafouille. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse enlever la chaussure sans déplacer le imous. Et là, les Rava. D'abord, ben les Tzorech Goufou Mouta, mais comment Mouta? Maïra rafouille. Selon Rava, pourquoi il doit que ce soit rafouille? Il faut le rafouille nami. Alors lui te répondra que de Rabbi Uda Mishum de Rabbi Eliezer. Ce qu'a dit Rabbi Yehuda, c'est son achita de Rabbi Eliezer. Des Tanya Rabbi Yehuda même Mishum Rabbi Eliezer, Imaya rafouille Mouta. Et donc, c'est pour ça que il est marmir. Adran alach Tolin, on a un nouvel chapitre avec une nouvelle Mishnah. Notel, Adam et Beno va Even, Biadon, on peut porter
son bébé, qui a une pierre sur lui qui est elle-même muktzeh. Kalkala ve'aven betocha, pareil pour un panier de nourriture dans lequel il y a une pierre. Mitaltelin trouma tmea et Torah. Et on peut déplacer de la trouma tmea, qu'elle, on peut rien faire pour elle-même, on peut pas la donner aux animaux parce que finalement, c'est une manière de se débarrasser de la trouma, de la brûler. On peut pas la manger, faire manger un kohen parce que c'est tamé, pas non plus un Israël parce que c'est de la trouma. On peut la déplacer avec du tahor et du choulin qui eux ne sont pas muktzeh. Alors ici, la lot etam douma, c'est quand on a de la trouma qui s'est mélangée avec du choulin. Après, ils m'ont demandé à ce qu'il y ait une certaine quantité pour que la trouma soit annulée. Mais malgré cela, il y a quand même une obligation de donner au kohanim l'équivalent de la trouma qu'il y avait dedans. C'est-à-dire que c'est annulé, dans le sens où maintenant un Israël peut manger, mais il ne faut pas qu'il y ait de perte pour le kohen. Donc il faut donner ça. Et ça s'appelle la halot etam douma. Ça s'appelle acquitter ce mélange finalement de son obligation des Rabbanan de trouma. Et ça, on peut le faire pendant Shabbat. Amar Rava otzi tinok chay vekis taloui tzavaro chaya mishum kis. Rava nous dit, celui qui sort un bébé vivant, avec dessus, sur lui, une pochette avec de l'argent, par exemple du muktzeh, sur son épaule, chaya mishum kis. On est chayav d'avoir déplacé que la pochette d'argent. Tinok met, si le tinok est mort, vekis taloui tzavaro pato. On est complètement patour sur le bébé et sur le kiss. Là, on va poser la question. Tinok, rai, kiss, saloui, lo, besavaro, chai, mishum, kiss, et chai, mishum, tinok. Pourquoi, quand le bébé est vivant et qu'il porte un porte-monnaie, pourquoi on est chai que sur le porte-monnaie va son enfant? Rava, Rabbi Nathan, zvirale, dama, chai, noset, atzmo. Il pense comme Rabbi Nathan, Rava, qu'un être vivant se porte lui-même. Et donc, il n'y a pas de Issur Torah de porter, finalement, un bébé. Velivtil kiss, les gabet, tinok. Alors, si c'est ça, peut-être que même le kiss, l'objet, comme il est négligeable par rapport à l'enfant, peut-être que c'est comme s'il n'existait pas. Mais l'autre, n'est-ce pas que c'est marqué Achai, Bamita, Patur, Afal, Lamita, Shamita, Tfelalo, celui qui porte un être vivant dans un lit, il est Patur, Minatora, de Shabbat. Pourquoi? Parce que le lit n'a pas d'importance qu'il est là qu'au service de l'être vivant, donc il n'y a pas réellement de volonté de porter le lit, et l'être vivant lui-même, comme il est vivant, dans cet atzmo. Alors la Gemara dit non, Mita, Lekabechai, Mivatele, c'est vrai que le lit pour un être vivant que l'on porte, le lit n'a aucune valeur. Il est là vraiment pour soutenir la personne. Qui c'est Gabatinok, l'homme et Vatlele? Mais l'argent qu'il y a dans la pochette que l'enfant porte, a priori, il n'est pas forcément négligeable par rapport à l'enfant. Maintenant, Tinok met, quand le bébé est mort, mais qui salou il savaro, on a dit, il n'est pas tout entièrement. Mais Chaim Tinok, pourquoi on n'est pas Chaim de l'enfant? Puisqu'on ne peut pas dire cette fois qu'il se porte lui-même, parce qu'il n'est pas vivant. Ravak Rabbi Shimon Zvirale, Damale, comme la Chachet Chale Goufa, pas tout aléa. Pourquoi? Parce que ici, Rava pense comme Rabbi Shimon. Comme la Chachet Chale Goufa, pas tout. Et quand on déplace en général un corps, ici en l'occurrence un bébé, on ne le déplace pas parce qu'on a vraiment besoin qu'il soit ailleurs. On le déplace parce qu'on veut éviter de laisser de la touma à un certain endroit. Et donc on le déplace non pas pour la melacha elle-même. Et donc c'est pour ça que c'est pas tout.